Donc tu penses que tu vas venir ici au Carrefour faire tes grimaces là et partir avec mon argent? Donc il faisait semblant. Il faisait semblant depuis là. Hein? Tant que tu ne me donnes pas mon argent, le téléphone, si je confisque ça, tu fais à qui? Donc, tu étais aussi obligé de m'afficher comme ça là. Je suis obligé, je suis au Carrefour ici pour chercher l'argent. Bon, donne-moi le téléphone, je reviens avec l'argent. Je ne donne pas. Tant que tu ne viens pas avec l'argent là, le téléphone, si je ne te donne pas. Et pour tout le cinéma que tu nous as fait faire ici là, tu viens avec 2000. Tu penses qu'on va gaspiller l'énergie comme ça pour rien? Dr. Légué. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir si vous vendez des petits trucs à grignoter par ici. Je demandais, c'est la tentation. Tu es seulement aveugle ou quoi? Quand tu traversais le comptoir là, tu n'as pas vu les bonbons avec les biscuits? Voilà les chips de l'autre côté, on ne grignote pas ça. Désolé, je n'avais pas prêté attention. Bon, donnez-moi les biscuits de 200. Je vais d'abord m'asseoir là. Les grignoter en attendant mon coup de fil. Elle a mis blue sur pagne, petite chaise devant la porte, boîte cachée sur la table. Tout le monde vient, tout le monde se tape, tu tousses un peu, elle crie. Ah, c'est déjà grave chez lui. Avant même que tu t'assoies, tout le quartier est déjà au courant de toi. Elle vend, elle parle, elle exagère. Ta vie devient son affaire. Ce que tu dis en secret, elle répète au marché. Docta, laisse les gens respirer. Elle n'a jamais vu fac de médecine, mais elle signe sur les sachets. Grande, matin, midi, soir. Comme si son nom était marqué. Vieille maman vient pour la pension. Le soir même, ses chansons. Papa Michel va tomber. Son cœur est déjà fatigué. Monsieur, depuis que vous êtes assis là, vous attendez qu'on vous envoie l'argent dans votre téléphone ou bien quoi? Parce que je vous trouve un peu nerveux là. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. J'attends un appel de mon frère pour qu'il me confirme qu'il est déjà là, que j'aille le chercher. Et pourquoi vous ne l'avez pas attendu à la maison une fois? Je pensais qu'il était déjà là. C'est quand je sors de la maison qu'il m'appelle, il me fait comprendre qu'il sera là dans 1 heure. Je n'ai pas voulu rentrer à la maison avant de ressortir. En raison pour laquelle j'ai préféré chercher un endroit là pour l'attendre. Et voilà. Parce que depuis là, vous êtes concentré sur le téléphone. J'espère que vous savez au moins combien ça fait, ce que vous avez déjà mangé. Ne vous inquiétez pas. L'argent n'est pas un problème. Une petite question, pardon, si ce n'est pas indiscret. Allez-y, je vous écoute. Votre frère là, vous partez le chercher où? Il vient d'où? Et après, vous partez où? Non, il est ici à Douala. C'est juste que il ne connaît pas la nouvelle maison et il a les bagages. Il m'a ramené quelques petites provisions. Donc, du coup, il faut bien que je vienne l'aider. Ah, ça veut dire que vous avez la voiture. Non, j'ai emprunté le véhicule d'un ami. Ça allait déjà me surprendre parce que quelqu'un qui est en location, je voulais demander que tu as la voiture comment? Et si c'était le cas, ça change quoi? Hey! Donc, tu préfères réunir ton argent comme ça, acheter la voiture que d'acheter le terrain? Madame, pour certaines personnes, la voiture est un élément très important. Parce que beaucoup de personnes, voyez-vous, parfois quand ils font le bilan d'une année, ils se rendent compte qu'ils dépensent plus de 3 millions l'année, juste pour le transport. Donc, vous voyez, pour ce genre de personnes-là, il vaudrait mieux qu'ils fassent des économies, qu'ils s'achètent un véhicule, même si c'est en deuxième main. Ça ne va jamais enlever de ma tête que le terrain est plus important que la voiture.
Surtout quand on est en location dans un studio comme toi là. Tu achètes la voiture, c'est seulement pour faire quoi? Pour frimer. Docteur, tu as trouvé un moyen d'organiser un débat. Ya! Quelqu'un est assis là, il fait quoi? Il mange les biscuits et les chips depuis. Il fallait bien faire la conversation pour qu'il digère bien. Bon, chère dame, combien je vous dois? La facture, c'est combien? Chez moi, tu as mangé les biscuits de 200. Tu as mangé les chips de 700. Donc, ça fait 900. Voilà. Ta facture, c'est 900. Ok. Aïe! Oh! Mon cœur, oh! Ça fait mal. Ça fait mal, oh! Docteur, c'est toi qui connais la médecine. Donc, il faut gérer ça. Enlevez vos pardons, asseyez-vous ici. Oui, encore une fois. Arrêtez de bavarder. Quand c'est comme ça, on ne parle pas. Respirez. Ça va aller. Ça va un peu. Vous avez besoin d'eau. Merci. Ok, Ok, ça ira. d'accord. Monsieur, vous n'avez pas encore payé votre facture. Ça recommence encore. Aïe! Docteur, il peut mourir ici comme les blagues. Arrête ça. Il meurt quoi? Oh! Monsieur, où sont les clés de votre voiture là? Quand il va finir son cinéma là, il me donne l'argent et je vous il fait à qui? Donc tu penses que tu vas venir ici au Carrefour faire tes grimaces là et partir avec mon argent? Donc, il faisait semblant. Il faisait semblant depuis là. Hein? Tant que tu ne me donnes pas mon argent, le téléphone, si je confisque ça, tu fais à qui? Donc, tu étais aussi obligé de m'afficher comme ça là. Je suis obligé, je suis au Carrefour ici pour chercher l'argent. Bon, donne-moi le téléphone, je reviens avec l'argent. Je ne donne pas. Tant que tu ne viens pas avec l'argent là, le téléphone, si je ne te donne pas. Et pour tout le cinéma que tu nous as fait faire ici là, tu viens avec 2000. Tu penses qu'on va gaspiller l'énergie comme ça pour rien? Mais non, moi l'autre. Au Carrefour ici, si tu ne me mets pas les yeux, tu n'ouvres pas les yeux. Et en plus, il a un grand téléphone. C'est comme s'il a volé ça. Donc, il faisait semblant. C'est toi qui es là, tu joues avec les gens. Attends mon argent ici là. On fait ça avec moi. Docteur Légué. C'est sec, hein? Depuis le matin, même pas 5 francs, il est à 13h. Les gens passent devant nous, tchaka-tchaka, ils tirent les pieds comme ça, ils n'achètent rien. Trop sec. Trop sec. Alors lui, si d'ici 16h, il va seulement rentrer. Parce que ça ne sert à rien de rester comme ça sans rien faire. Mieux ne pas dormir. C'est pas souvent comme ça. Comme tu es là depuis un an, peut-être qu'il y a un problème, ça se passe souvent. C'est vrai que c'est souvent dur, mais pas au point de rester toute une journée sans vendre. Hey! Non. Et les choses comme ça arrivent souvent. Peut-être une fois l'an. Hein? J'imagine comment tu étais seule ici, comment tu faisais. Tu ne peux pas imaginer comment je restais seule ici. Ma bouche restait fermée ici toute la journée. Après, quand il fait comme ça sent. Tu sais que quand tu restes sans parler, là, la bouche sent. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est comment? Ça ne donne pas, ma. Pardon, donne-moi un peu quelque chose pour le mal de ventre, là, ça ne me laisse pas. Ça fait 1000 francs. Viens prendre le remboursement après. Ok. D'habitude, c'est les pièces que tu n'as pas. Aujourd'hui, même les billets, il n'y a pas pour rembourser. Je t'ai dit que je n'ai pas la monnaie. Je t'ai demandé de venir prendre le remboursement après, c'est tout. Et pourquoi? C'est toi qui me demandes pourquoi. Ah, j'ai dit, donc, il y a un problème. Quoi? Tu me demandes s'il y a un problème aujourd'hui. Oui. Attends un peu.
Donc, comme la dernière fois, je t'ai demandé de revenir prendre ton remboursement. C'est ça que tu veux me rendre la pièce. Ah. C'est bien comme tu commences à comprendre. Ah, ouais, docteur. Il y avait beaucoup de clients devant moi. Et j'étais tellement bondée, je devais faire comment? Il n'y avait pas moyen de te rembourser. Ah. Donc, tous les autres qui étaient là et qui avaient besoin de rembourser, tu les as demandé de revenir après. Ou bien c'est seulement moi le problème. Il y a le sang du maquillon. Ah, non. Je ne savais pas moi que tu avais pris ça mal comme ça. Ah bon, hein? Tu sais qu'à cause de toi, j'ai perdu un client le jour-là. Je viens chez toi manger 500. Je te donne 1000 francs. Au lieu de me rembourser, tu me demandes de revenir prendre le remboursement après. Pourtant, tu pouvais seulement ouvrir ta sacoche, enlever les 500 me donner. Aucun client n'allait se fâcher là-bas parce que tu me rembourses. J'ai mangé avant eux, ils devaient attendre. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé un client qui avait besoin d'un produit de 4500. Il avait 5000. À cause des 500 francs que tu as refusé de me rembourser, là, le client est parti. Et tu penses que moi, j'allais laisser ça comme ça? Ah, c'est mal me connaître, hein? Ouais, donc, honnêtement, je ne savais pas. J'étais débordée. Maintenant, tu parles doucement, hein? Parce que tu es en position de faiblesse. Quand tu es sur ton trône de coquille là-bas, tu penses que les gens viennent chez toi parce qu'ils n'ont pas un autre endroit où ils peuvent aller manger. Tu montes sur tes grands chevaux là, tu parles mal aux gens parce que tu penses qu'ils ne peuvent pas trouver mieux ailleurs, c'est ça, non? Toi seul, tu sais ce que tu mets dans ta nourriture là. Voilà même ça qui te fait mal au ventre. Tu avais mes mots, hein? Je te gardais dans, non? Tu crois que quoi? Tu penses qu'après m'avoir insulté devant les gens, hein? Après m'avoir traité de tous les noms, j'ai traversé la route là à 2 reprises pour venir prendre mon remboursement. Tu crois que j'allais laisser ça comme ça? Non, non. Docteur, pardon. Je t'ai demandé les excuses. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je n'ai même pas besoin que tu fasses quelque chose. Je t'ai demandé de partir et venir prendre ton remboursement après. Mamie Chis, pardon. Hein. Il faut conseiller ta voisine si les problèmes ne sont pas bien. Bref, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer ma fille au soir à récupérer le reste d'argent. Ce que tu vas lui donner. Je t'ai demandé de venir prendre ton argent toi-même. Tu envoies quelqu'un, je ne donne pas. Finalement, c'est quoi le problème? Tu donnes le remboursement ou pas? Tu vas utiliser tes 2 pieds là pour marcher. Je vais te trimballer sur la route ici pour récupérer ton reste d'argent. Je vais envoyer ma fille. Si tu veux, tu lui donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. C'est pas comme ça. Ça ne me dérange même pas de parler avec elle. C'est dommage et intérêt. Tu penses que tu vas m'insulter devant les gens pour mes 500. Et puis tu viens t'asseoir avec tes grosses fesses ici comme ça. Moi, docteur Légué, je prends facilement le remboursement et te donne. Mais vous m'oubliez souvent au Carrefour si bien c'est comment. Bon bien Marie de Jésus. Tu m'excuses là où tu es assise là, tu comprends non? Déjà que je n'ai même pas vendu depuis le matin, l'argent qu'elle m'a même donné c'est 10 000. Ma tontine est assurée. Elle aura ça dans 2 semaines. Elle va marcher ici là jusqu'à passer. Oui. Quand c'est moi qui fais, donc ça elle le problème. Quand c'est les autres qui me font, on ne voit pas. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prête à raconter. Elle a mis blue sur pagne.